y a quelques mois, ces 4 pionniers de la mission globale se sont retrouvés ensemble, venant de différents endroits du Nigeria, pour commencer le travail de cette communauté où le message adventiste n'a pas encore été diffusé. Ils vont deux par deux, comme l'apôtre Paul, qui évangélisait souvent avec un compagnon, car on est plus fort ainsi. Chaque jour, ces pionniers se rassemblent autour de la table pour rendre un culte à Dieu et lui demander d'être avec eux alors qu'ils iront porter le message d'espérance aux habitants de leur ville. Et si vous leur demandez pourquoi ils sont là, j'ai décidé de devenir pionnier de la mission globale parce que je voyais que les gens avaient besoin d'entendre parler de l'Évangile. Quand on jette les yeux sur ce qui nous environne, on voit que beaucoup n'ont pas entendu le message de la Bible. Je sens que la seule façon dont je puis faire cela est d'aller, en tant que pionnier, prendre contact avec les gens qui nous entourent. moi j'aime ce travail de pionnier qui me permettra de répandre l'Évangile partout dans le monde. Voici pourquoi je suis devenu pionnier de la mission globale. J'ai envie que les gens connaissent la vérité comme je la connais. La raison qui me pousse à travailler en tant que pionnier, c'est celle d'exécuter le travail que Dieu m'a donné. Ces pionniers répondent à l'appel de Dieu pour servir et il a créé de grandes opportunités pour eux de se connecter avec leurs voisins. Mais au cours des derniers mois, ils ont également fait face à des défis majeurs. Quand nous allons dans un endroit, nous voyons que les gens ne nous acceptent pas. Ils nous chassent. Nous avons découvert qu'en plus de l'aspect spirituel que nous devons leur apporter, il nous faudra tenir compte de leurs besoins matériels dans nos relations avec eux. Certains sont malades, d'autres n'ont pas de quoi manger. Il y en a même qui n'ont même pas de maison. Ça fait vraiment beaucoup de défis. En fait, 95% d'entre eux sont des nécessiteux. Ils voient en nous des personnes qui peuvent résoudre leurs problèmes. Après un temps d'échange, ils nous racontent ce à quoi ils sont confrontés. Il n'est pas facile de répondre à leurs besoins spirituels si nous ne nous soucions pas de leurs besoins physiques. Avec le temps et des soins, les pionniers ont créé des liens d'amitié avec nombre de leurs voisins. Madame Adwall tient un petit commerce alimentaire sur le bord de la route. Elle est bien connue dans le voisinage et chacun va, une fois ou l'autre, lui acheter quelque chose. Certains jours, tandis qu'elle prépare ses petits plats, les pionniers viennent s'asseoir près d'elle et lui parlent de la Bible. Elle attend avec impatience le jour où elle pourra prendre le temps de poser des questions et d'en apprendre davantage. Elle est l'une des nombreuses personnes avec lesquelles les pionniers ont pris contact dans la ville. Maintenant, un petit groupe se réunit chaque sabbat pour adorer Dieu et étudier les Écritures. Plusieurs des membres de cette congrégation ont récemment donné leur cœur à Jésus et les pionniers sont bien décidés à faire grandir cette famille de croyants. Tandis qu'ils continuent leur travail dans cette ville, ils comptent sur vos prières. Nous ne pouvons changer les âmes. Seul Dieu le peut. La seule prière que je m'attends à ce que l'Église fasse, c'est la demande du changement des cœurs. La chose la plus importante pour laquelle j'aimerais que l'on prie, c'est la puissance du Saint-Esprit. Qu'il descende sur nous, afin que nous puissions faire des choses au-delà de notre imagination. Merci de soutenir les pionniers de la mission globale présents dans des contrées difficiles. Vos prières et vos soutiens financiers font une immense différence dans la vie de nombreuses personnes autour du monde.